Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je prépare une tarte au citron meringuée, c'est un de mes desserts favoris. Je le prépare au Thermomix en plusieurs étapes. Vous allez voir, c'est vraiment facile et c'est super bon. C'est une recette validée par ma famille et mes amis depuis longtemps. Allez, c'est parti, je vous explique tout dans cette vidéo. Voilà, je viens de zester 3 citrons entiers que j'ai mis directement dans le Thermomix. Ensuite, je vais mettre du sucre et on va mixer tout ça. Ça va faire une sorte de sucre glace citronné avec un petit goût de citron, là c'est trop bon. Donc je vais faire ça maintenant, je vais rajouter du sucre. Alors la quantité de sucre, elle dépend des citrons en fait, de l'acidité des citrons. Mais moi en général, je mets entre 130 et 150 grammes de sucre, ça dépend. Donc là je vais commencer avec 135 grammes ou 140 grammes. Et puis si jamais c'est vraiment trop acide, ensuite je rajouterai un tout petit peu de sucre. Bon, j'ai mis 140 grammes, on va voir ce que ça donne au niveau de l'acidité. Maintenant je vais mixer quelques secondes, 15 à 20 secondes à vitesse 5. Voilà ce que ça donne. Ça sent tellement bon. Ça sent trop bon. Alors maintenant, je vais rajouter 60 grammes de beurre. Et ensuite 2 œufs entiers plus un seul jaune. Je vais racler un petit peu les bords là, histoire de remettre un petit peu le sucre en bas. Ensuite, je vais mélanger ça au Thermomix quelques secondes à vitesse 5 ou 6, 15-20 secondes. Maintenant, je vais encore ramasser tous les bords pour le mettre au fond et maintenant, je vais rajouter du jus de citron. Le jus de citron, je vais mettre 100 grammes déjà, on verra ce que ça donne. Je vais rajouter le citron à l'intérieur. Je vais le mettre 30 secondes à vitesse 5 au Thermomix. Je vais le mettre maintenant tout de suite 10 minutes à 70 degrés. Vitesse 3, et si ça suffit pas, je rajouterai encore 1 à 2 minutes. Voilà le lemon curd, il est terminé. Alors, si jamais vous ne vous en servez pas tout de suite, enfin une fois qu'il sera refroidi bien sûr, parce que là il est quand même assez bouillant, vous pouvez le mettre dans un petit pot à confiture et puis le placer au frigo et puis vous pouvez le conserver comme ça plusieurs jours. Moi je vais le mettre directement dans le saladier puisque je vais m'en servir pour faire ma tarte au citron. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up. Plus qu'à le faire refroidir maintenant. On va faire la pâte sablée. Alors, c'est une pâte que je vous ai déjà présentée en vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Lorsque j'avais fait la tarte amandine aux poires, j'avais fait exactement cette pâte là. Donc on va faire la même en fait, parce que c'est une pâte que j'adore et que je fais tout le temps lorsque je fais la tarte au citron et c'est ma pâte préférée donc quand je fais cette tarte là. Alors pour faire cette pâte, il vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre, 2 jaunes d'œufs. Ici on a 100 g de sucre en poudre. Que je vais transformer en sucre glace d'ailleurs. Et ici j'ai du lait et je vais rajouter 25 g de lait dans la pâte. Voilà, allez c'est parti, je vais mettre tout ça dans mon Thermomix et je vais mixer à peu près
une vingtaine de secondes à vitesse 6. Alors la première chose que je vais faire déjà, c'est que ici j'ai donc mon sucre en poudre. Je vais le transformer en sucre glace. Donc je le mets dedans et je vais le mettre à vitesse à fond pendant quelques secondes. Alors je ne sais pas exactement, moi je fais au pif, hein, un peu comme pas mal de mes recettes aussi. Donc à peu près je dirais allez une trentaine de secondes à vitesse 8, quelque chose comme ça. Bon, je l'ai mis à vitesse 10 en fait. Ça fait un peu sorcière, hein. Voilà, donc ça suffit largement, hein. Ouh, il y a de la fumée partout. Voilà, donc là j'ai mon sucre glace. Maintenant je vais mettre tous les autres ingrédients à l'intérieur et puis on va mélanger tout ça pour former la pâte. Maintenant je vais rajouter la farine. Le beurre, les œufs, enfin les 2 jaunes plutôt. Et ensuite 25 g de lait. Voilà. Je vais mixer 20 secondes, une vingtaine de secondes à vitesse 6. Voilà, ma pâte est formée. Alors on voit que c'est une pâte qui se tient, ça a un aspect un peu de pâte à modeler finalement. Mais elle est hyper friable vu que c'est de la pâte sablée. Maintenant je vais former une boule avec et je vais la laisser une demi-heure au réfrigérateur pour qu'elle soit un peu plus fraîche. Voilà, j'ai formé une boule, maintenant je vais la mettre un petit peu à reposer au frais parce que il fait chaud ici et donc voilà, c'est mieux d'attendre qu'elle soit un peu plus ferme. Je viens de mettre mon four à préchauffer à 200 degrés. Maintenant je vais étaler ma pâte ici que je viens de sortir du frigo. Je vais l'étaler, je vais la mettre dans mon plat à tarte et ensuite je vais enfourner à blanc pendant 30 minutes. Donc maintenant je vais l'étaler. J'ai sorti la tarte, le fond de tarte du four, donc je l'avais mis 20 minutes à 200 degrés, mais je pense que vous pouvez le mettre 15 minutes, ça suffira largement. Enfin ça dépend des fours, hein. Bon là c'est vrai que c'est assez doré, mais ça ira très bien aussi. Donc j'ai sorti aussi du frigo le lemon curd que j'ai préparé tout à l'heure. Là donc il est bien froid, mon fond de tarte il est froid aussi. Et maintenant avec le Thermomix on va préparer la meringue suisse et donc pour ça il faut 200 g de sucre glace. Alors là j'ai du sucre semoule hein, que je vais faire comme tout à l'heure au Thermomix pour faire mon sucre glace d'abord. Et ensuite je vais avoir besoin de le diviser, donc de mettre 50 g de sucre glace dans un récipient et puis le reste dans un autre récipient. Ensuite je vais prendre 3 blancs d'œufs, donc là mes blancs d'œufs ils sont encore au frigo. Moi je les garde au frigo, ça me pose aucun problème, j'ai pas besoin de les sortir longtemps avant pour faire ma recette. Ça marche très très bien. Et maintenant donc on va faire la meringue, je vais vous montrer comment je fais. Alors déjà comme tout à l'heure je vais mettre mon sucre dans le Thermomix et je vais le faire en sucre glace, donc je vais le mixer.
voilà. J'ai sorti le sucre glace du Thermomix, on n'a pas besoin de le laver, hein. Maintenant on va préparer la meringue et on peut le faire directement dedans, vu que je vais rajouter les blancs d'œufs et le sucre aussi. Donc pas besoin de laver. J'ai séparé le sucre en deux parties, donc ici j'ai 150 g de sucre, là j'en ai 50 g. Et on va commencer par mettre donc, dans le bol du Thermomix, donc, comme je vous disais, hein, qui n'est pas lavé. D'abord on va mettre le fouet, hop. Ensuite on va mettre les blancs d'œufs. Donc il y a 3 blancs d'œufs à l'intérieur. Pour faire la tarte au citron meringuée, on a besoin en tout de 6 œufs, puisque là j'ai tout utilisé entre le lemon curd que j'ai fait ici et la meringue suisse, pardon, qu'on va faire là. Voilà, donc on utilise 6 œufs en tout. Alors là j'ai mis les 3 blancs d'œufs. Je vais rajouter les 50 g, il y a de la fumée tout le temps, les 50 g que j'avais prélevés là, de sucre glace. Je vais rajouter une petite pincée de sel dedans. Donc je vais passer ça au Thermomix 5 secondes à vitesse 4 pour casser les blancs d'œufs. Et ensuite je vais mettre 4 minutes à 50 degrés vitesse 2,5. Il faut faire attention de ne jamais mettre plus avec le fouet à l'intérieur. Donc là, dans un premier temps, 5 secondes à vitesse 4. Donc voilà ce que ça donne là. Et maintenant, on va remettre. Maintenant, je vais remettre 4 minutes. À 50 degrés, vitesse 2,5. Donc là, ce que je vais faire, il est en train de tourner le Thermomix. Quand il va rester une seule minute, je vais mettre le reste du sucre glace à l'intérieur, donc petit à petit, jusqu'à ce que la minuterie elle soit terminée. Voilà, il reste une minute. Maintenant, je vais mettre le reste directement comme ça. Et voilà le résultat. Donc elle est parfaite. Je la trouve parfaite. Par contre, là ce qui se passe, c'est que le bol, il est chaud. Donc il est interdit, je vous le dis tout de suite, il est interdit de mettre une meringue chaude directement sur le lemon curd une fois que je l'aurai étalé, parce que je ne l'ai pas encore étalé là de toute manière. Mais ce sera interdit de mettre ça tant que c'est chaud en fait. Parce que sinon, il y a tout qui va se rétracter. Toute la meringue, elle va se rétracter en refroidissant et ça va être inesthétique et ça va pas être terrible quoi. Donc, il faut attendre vraiment là que tout refroidisse. Alors, soit on peut refroidir directement en plongeant le bol dans un saladier rempli d'eau froide avec des glaçons, tout ça. Moi, je vais attendre un petit peu et peut-être que je vais faire cette solution là parce que chez moi, il fait quand même très chaud. Donc, ça va être long à refroidir. Donc, refroidissement. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps là, c'est que je vais étaler mon lemon curd sur ma tarte, sur mon fond de tarte. Alors ça, il n'y a pas de souci, c'est froid, c'est glacé même. Ma tarte aussi, elle est fraîche. Alors c'est vrai que si je faisais ça bien, je prendrais une poche à douille, etc. Mais bon, moi... voilà, vous faites comme vous voulez, moi je fais à ma manière, je fais comme ça, je ne suis pas une pâtissière, je fais une cuisine de maman, hein, comme j'aime bien le dire, et je fais à ma manière donc, et au plus simple et au plus pratique. Voilà la meringue. Je vais attendre qu'elle refroidisse bien avant de la mettre sur ma tarte, parce que sinon j'ai peur qu'elle se rétracte. Voilà, donc maintenant plus qu'à patienter
qu'elle refroidisse. Je vais l'étaler ensuite sur mon fond de tarte là. Et ensuite je vais la faire cuire un tout petit peu au four à 240 degrés, quelques minutes, histoire que juste la meringue se colore dessus. Et comme ça après ce sera parfait et elle sera terminée. Pour que ma meringue puisse bien refroidir, je l'ai mise dans ce saladier et maintenant c'est nickel, elle est bonne, elle est fraîche. Enfin, du moins elle est plus chaude. Et maintenant on va pouvoir la mettre sur le fond de tarte. Alors ben là c'est pareil, hein, moi je ne prends pas de poche à douille, mais si vous voulez vous pouvez prendre une poche à douille. Moi je fais au plus simple, c'est-à-dire à la cuillère, je mets des petits tas un peu de partout. Et ensuite je vais aplatir parce que de toute manière je vais passer un petit coup avec les dents de la fourchette ensuite. Voilà, j'ai terminé à la façon rustique. Ensuite, je vais faire des petits croisillons dessus. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, une petite déco. Même, on n'est pas obligé de faire, hein, on peut rien mettre du tout, hein, ça pas de souci. Moi, j'aime bien faire des petits croisillons. Voilà, j'ai fait des petits croisillons comme ça. Et maintenant je vais enfourner à 240 degrés pendant quelques minutes. Alors là je ne peux absolument pas vous donner d'indication. Moi je pense que je vais regarder tout, enfin au bout déjà de 3-4 minutes je vais regarder pour voir si c'est doré, pour pas que ça crame. Il faut juste que ça colore légèrement le dessus. Et voilà, je viens juste de la sortir du four à l'instant. Alors comme je vous le disais, il faut vraiment surveiller. Moi j'ai regardé au bout déjà de 2 minutes. J'ai rajouté encore 1 minute 50 et ensuite ben voilà, j'ai attendu. Il faut que ça soit à peu près ce résultat là. Que ce soit doré mais pas cramé. Voilà, en gros c'est ça. Et ben, elle est prête maintenant, il ne reste plus qu'à la faire refroidir. Et puis on pourra la manger... Nous, on la mangera demain soir parce que c'est pour emporter dans la famille. Et voilà, vous savez tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup également pour tous vos commentaires ici et sur Instagram. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!